Là maintenant, on va vous présenter l'utilisation de la valve thoracique qui permet de prendre en charge les plaies thoraciques soufflantes et la méthode avec juste un petit paquet de compresses au cas où vous n'avez pas cette valve thoracique. Donc vous avez votre victime qui présente une plaie thoracique soufflante, donc on va dire à ce niveau-là, en basique thoracique droit. Donc je vous montre si vous n'avez pas la valve thoracique. Donc vous prenez votre paquet de compresses, que vous ouvrez. Vous gardez le plastique. Donc avec les compresses, vous enlevez les fluides, toutes les sécrétions pour vous faire apparaître la plaie. Et ensuite, vous accolez le film transparent au niveau de la plaie que vous allez scotcher sur les trois côtés, donc sur les bords latéraux et sur le bord supérieur, en laissant le bord inférieur libre. Ce qui fait que quand le malade va inspirer, ça va attirer le plastique et empêcher l'air de rentrer. Et quand il va expirer avec la surpression, l'air et les fluides vont pouvoir s'évacuer par le bas. Voilà. Toujours bien sûr, ce qui paraît évident, avec la gravité, garder la partie inférieure libre. Ça c'est pour avec les compresses. Sinon, vous avez la valve thoracique, donc qui se représente comme ceci. Donc vous avez une ouverture facile. Hop. Vous sortez votre valve. Donc vous avez, comme vous le voyez, la valve avec de ce côté-là une opercule et de l'autre côté, quand on retire ça, le côté collant. L'opercule ici devant être mis au niveau de la plaie thoracique soufflante. Dedans, vous avez une compresse. Donc pareil que tout à l'heure. Vous évacuez tout ce qui est sang et tout. En attendant, vous pouvez le garder dessus. Vous retirez l'adhésif. Hop. Une fois que vous avez bien nettoyé, vous mettez en regard de la plaie thoracique soufflante le collant. Hop. Surtout, vous n'oubliez pas de retirer l'opercule. Voilà. Et donc là, comme sur les tubas, vous avez le principe d'une valve unidirectionnelle. Donc c'était comme tout à l'heure, quand le malade va inspirer, la valve va se collaber sur la plaie, empêchant l'air de rentrer. Et quand le malade va expirer, l'air va s'évacuer, ainsi que les fluides, notamment le sang. Et vous pouvez, du coup, comme ça, être en position d'attente et aller rapidement au bloc opératoire pour pouvoir prendre en charge cette plaie thoracique soufflante. Voilà.